Le bruit est une chose extrêmement toxique. Que se passe-t-il quand il y a du bruit autour de vous? Le cerveau se met en veilleuse, parce qu'il ne peut pas lutter contre le bruit. Donc il va se limiter à des exercices et des fonctions subalternes. Donc quelqu'un qui serait tout le temps dans le bruit de la télévision, dans le bruit des propos, etc., ne pourrait pas faire une œuvre très très valable. Alors, il pourrait se convaincre que ce à quoi il s'attelle est insoluble, alors qu'en réalité, c'est parce que le bruit empêche le cerveau de développer les capacités nécessaires pour trouver la solution. Et donc, par conséquent, les gens qui ne se plaignent pas du bruit sont des gens qui ont une activité intellectuelle médiocre, forcément. Et le coronavirus, justement, on ne l'a pas assez souligné, est un rappel des problèmes causés par la parole. Et la parole, c'est un des facteurs de bruit. Parce que la parole est contaminante, la parole est porteuse de virus. Et on s'aperçoit, malheureusement, que le gouvernement n'a pas su faire passer le message. Les gens ont bien voulu ajouter un masque, mais ils n'ont pas changé leurs habitudes sociales, véritablement. Ils continuent à parler comme si de rien n'était. Et moi, je considère que le bruit est une chose extrêmement grave au niveau même écologique, pour notre écologie intérieure, de vie mentale. Et le coronavirus aurait été l'occasion d'en reparler, notamment, par exemple, dans les transports en commun, même avant le coronavirus, les gens faisaient un bruit pas possible. Ils téléphonaient, ils parlaient, etc. Alors on a lutté contre le tabagisme, mais il faudrait lutter contre le bruit. Et j'espère que dans la société du XXIe siècle, qu'on n'aura plus ces fumées épouvantables du tabac et de la cigarette, on n'aura plus non plus cette espèce de brouhaha, de bruit, de gens qui exhibent leur vie personnelle en parlant sans aucune restriction. Il faut aussi constater que les étrangers ont souvent un rapport au bruit qui n'est pas le même que les Français de souche, et qu'ils parlent trop fort. Or, justement, il a été montré que le coronavirus se répand d'autant plus que l'on parle fort.